Ça y est, c'est l'été et si tu écoutes Audace, c'est le moment parfait pour m'aider à le faire rayonner. Alors que ce soit un petit like, un commentaire, une note sur Spotify ou Apple Podcast, un partage en story ou un envoi direct à une amie, franchement tout ça m'aide. C'est du référencement organique et c'est grâce à ça que le podcast grandit, qu'il attire des invités d'exception et surtout qu'il continue d'exister. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'Audace, c'est bien plus qu'un podcast pour moi. C'est un espace de création, c'est un espace de liberté et de transmission. J'y tends mon micro à des voix singulières, à des parcours, à des vécus, à des expertises qui, je l'espère, peuvent résonner avec toi. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi présente sur Instagram via audace.podcast où vous participez activement à la préparation des interviews. Vos questions nourrissent ainsi les échanges et mes invités vous répondent directement. Alors oui, je vais pas te mentir, j'ai besoin que ce podcast continue à grandir. Audace, c'est aussi une histoire familiale. Mon papa était journaliste radio. Ce média, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Je suis bercée par la radio depuis l'enfance. Et pour pouvoir y consacrer mon énergie et en faire un vrai projet de vie et ne pas devoir l'arrêter un jour faute de moyens, j'ai besoin de toi. Parce que peut-être, toi aussi, ce podcast t'apporte un petit peu de clarté, de force ou de douceur au bon moment. Merci de le soutenir, merci de me soutenir. Vraiment, merci du fond du cœur. Je suis Chloé Junico et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Voilà, mais je me rappelle qu'à l'époque, je crois que t'avais pas la même conviction. J'avais ce feu intérieur, oui. de fait, cette intuition qui est toujours présente, très présente. Maintenant, on en parlera peut-être un peu après. C'est vrai que le développement du podcast en tant que tel, c'est un autre sujet. Je pense qu'en Belgique, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a un champ devant nous de libre pour les podcasteurs, mais les choses prennent du temps. Il faut être patient. J'imagine comme dans pas mal de business, quand t'entreprends, il faut être patient, persévérant. Et on en parlera peut-être plus tard, parce que c'est aussi une des difficultés que j'ai à ne pas parfois. Allez, pour être très franche, je crois que c'est le ton de l'épisode que j'ai envie de donner aujourd'hui aux auditrices qui nous suivent depuis un an, c'est l'authenticité et la vulnérabilité. Donc, je vais essayer de pas m'auto-censurer, pardon. C'est le genre de truc que je couperai au montage, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Ça va être un épisode brut, un épisode vrai. Et donc, c'est vrai, par exemple, cet été, que j'ai de nouveau cherché des postes, des jobs alimentaires, on va dire, ou en tout cas du 9 to 5, parce que, j'adore le monde de l'entreprise. J'ai toujours aimé être employée. Et deux, ça fout les boules. En fait, le podcast, ça fout les boules. L'incertitude. Pour moi, ça va, mais c'est vrai que j'ai une famille, j'ai un mari, et son avis et le fait qu'il soit apaisé compte beaucoup. Donc c'est. Et quand tu parles d'incertitude, tu peux clarifier. On parle de quelle incertitude? Financière et sociale, je trouve. Mon job me définit aussi qui je suis. Et c'est vrai que les questions qu'on me demande, c'est qu'est-ce que tu fais? Mais c'est sympa, c'est un hobby, mais non, mais en vrai, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'es podcasteuse, qu'est-ce que ça veut dire? Combien tu gagnes? Question qui revient souvent. Combien tu gagnes? Donc voilà. Comment tu te sens quand on te pose ces questions-là? Qu'est-ce que ça fait avec toi? C'est un trigger pour moi. C'est un trigger parce que je pense que le jour où j'arriverai à atteindre en société l'équivalent de mon package salarial que j'avais avant, donc je travaillais dans le pharma, ce sera un facteur de confiance, en fait, de dire en fait moi je fais ce que j'ai, je vis ma best life, parce qu'honnêtement c'est le cas actuellement, c'est vraiment une vie de rêve, même on dirait un fantasme tellement ça a l'air irréel, et en plus ça me permet de vivre au même montant que ce que j'avais avant, et l'argent est important pour moi, je vais pas mentir. Bon, il y a plein de thématiques. Je suis en train de réfléchir parce que tu disais, voilà, c'est important d'un point de vue social. Et j'aimerais d'abord gratter là-dedans. Et puis j'aimerais quand même revenir à l'origine du podcast et le pourquoi Chloé s'est lancée en fait dans cette aventure. Mais tu disais, oui, quand on me pose la question, combien tu gagnes, pourquoi tu fais ça, c'est compliqué pour moi de pas avoir toutes les réponses.
prends-nous avec toi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Chloé? Voilà, t'es en train de boire un verre ou même vous êtes en train de faire un apéro et cette question tombe. Tu fais quoi? Et tu dois y répondre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bon, on en parle, nous, toutes les deux, beaucoup en coaching parce que c'est vraiment pour moi difficile de pas être affectée par l'opinion des autres. Ma famille, beaucoup. Je suis très portée famille. Leur opinion a beaucoup de valeur. Et le jugement des autres, enfin, également. Donc, j'ai un mélange de fierté. En fait, moi, j'ose entreprendre. En tout cas, je me nourris ou je crée quelque chose qui m'inspire et j'adore l'idée de partager. Si ça inspire d'autres, même une personne, je suis hyper contente. Et en même temps, j'ai toutes mes craintes d'insécurité qui remontent en disant, je suis pas légitime. Parfois, ce que je dis, je suis à côté de la plaque. Ouais. Tu vois, j'ai tendance à me rabaisser. Ouais. Alors que fondamentalement, je pense que ce projet a sa place. Et le retour que les auditrices me font depuis 1 an, il y en a qui écoutent depuis day one, quoi. Et qui prennent la peine de m'envoyer des messages. Et ça qui est encore plus fou. Parce que moi, j'écoute énormément de podcasts. On reviendra sur pourquoi j'ai lancé le podcast. Mais jamais ou quasiment jamais, j'envoie un message à l'autre pour lui dire chapeau. Voilà. Donc, mais je vais effectivement te poser là parce que, il y a eu même des parures de presse. Oui, très juste. L'engagement est énorme et assez incroyable. Alors que le podcast est assez passif. Normalement, la personne écoute et puis on va pas chercher forcément une interaction plus loin. Ce que toi tu as en plus avec tes auditrices. Donc, il y a plein d'éléments factuels pour montrer que ce que tu le fais bien. Et comme tu dis, voilà, il y a quelque part un complexe d'infériorité ou tu continues à douter de toi-même. Et j'ai toujours trouvé ça très paradoxal quand je vois Chloé, quand on la voit sur les réseaux sociaux. Tu donnes une impression que tout est parfait, que tu gères tout. Ta maison est nickel, tu es impliquée en tant qu'épouse, t'es une maman qui est super présente, t'es sur tous les fronts au niveau du podcast, t'es réveillée à 5 heures du matin, voire plus tôt. Donc tu donnes vraiment, en tout cas, cette image. Je crois que je suis pas la seule à penser ça, mais Chloé, elle gère tout. Et c'est pas tout le temps la petite voix qui résonne dans ta tête. Oui. Et je pense que il y a un cap entre ce qu'on voit, ce que je montre et la réalité, même si on écoute les épisodes et des autrices m'en ont fait part, donc je sais que ça se ressent. C'est que cette année-là où il y a eu beaucoup de transitions, où j'ai accouché de mon 2e enfant, que j'avais 2 enfants en dessous de 2 ans, c'était le chaos total. Honnêtement, ça a été dur. C'était une année intense pour mon couple, pour mon équipe perso. Franchement, j'avais l'impression d'être prise dans une machine à laver, d'être surdemandée en fait, d'être accaparée par mes enfants, mon boulot. J'ai repris 40 heures semaine, c'était vraiment beaucoup. Et le podcast qui se lançait. Et en fait, le podcast, ça demande énormément d'heures. Donc, on me pose beaucoup de questions sur le podcast en tant que tel, la technique, tout. J'y pense à faire une formation ou à vraiment aider les autres parce qu'il faut pas minimiser le nombre d'heures que ça demande. Tu peux donner une idée? On parle de combien d'heures par semaine, par exemple, pour un épisode? Pour un épisode, en fait, tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour recevoir les pépites de chaque invité, inscris-toi à la newsletter via le lien en bio ou en description. À très vite!